Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je fais aujourd'hui une vidéo pour répondre à beaucoup de commentaires que j'ai eu hier par rapport au live. Mais bon, les gens ne m'ont pas posé vraiment la question en live, mais c'est plutôt des commentaires concernant le mot dia. Et certains sont venus alors que j'étais surpris d'ailleurs. Il y a eu Lyon Muslim, il y a eu Yassine Coransel de retour, qui sont venus me dire la même chose en fait, que le mot dia, c'est-à-dire se prosterner de manière physique devant le soleil. Pour eux, c'est devant le soleil. C'est se prosterner devant le soleil et pas Dieu. Donc, c'est une forme d'association. C'est que la prière physique, si je me base sur le soleil, c'est de l'association ou je sais pas quoi. Je vais vous lire leurs commentaires. Après, je vais répondre à Ismaël Zakaria et je vais répondre à toutes les questions, Inch'Allah, si j'arrive. On va commencer par ces deux commentaires identiques. D'accord? Il y a le commentaire de Lyon Muslim et le commentaire de Yassine Coransel qui sont identiques. On va commencer par Lyon Muslim. À savoir que lui, il m'a bloqué dans sa chaîne. Je n'ai pas accès. Alors que moi, je ne le bloque pas. Il peut venir dire ce qu'il veut. D'accord? Avec tout le respect que je dois à tout le monde, bon, moi, je ne reviens pas dans ma décision. Hein. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne fait pas partie de ma communauté. Et je maintiens, je signe et je persiste. Et je vais lui répondre quand même. Donc, il dit « Paix sur toi, Shakir ». Alors ça, c'est la première fois qu'il prononce déjà mon prénom. Il n'a jamais prononcé mon prénom. Depuis 3 ans que je suis sur YouTube, c'est la première fois qu'il prononce mon prénom. Ça me surprend. Bref, c'est pas grave. Les choses personnelles, on les met de côté. On va maintenant parler sur la religion de Dieu. Il dit « Ça fait un bail néné ». Le noble Coran, le 10:5. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Bref, jusqu'à la fin. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, c'est-à-dire diya. Alors, une clarté, c'est clair. C'est-à-dire le soleil nous éclaire. C'est-à-dire le soleil nous éclaire. Grâce au soleil, nous voyons clair. C'est-à-dire il y a le jour. Moi, je ne vois pas où il est le problème là-dedans. Bon, bref, on continue. Alors là, il y a un autre verset, 27-24. وجدتما وقومهما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Je les ai trouvés, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin. Et ils ne sont pas bien guidés. Moi, je vois toujours là où il y a... c'est quoi comme... qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? Je ne vois pas. Parce que quand il est marqué devant le soleil au lieu d'Allah, c'est marqué devant le soleil au lieu d'Allah. Au lieu d'Allah. D'accord? Devant le soleil au lieu d'Allah. C'est-à-dire qu'il se prosternait devant le soleil au lieu de se prosterner devant Allah. Alors que moi, je me prosterne devant Allah en me servant du soleil qui m'indique les deux extrémités du jour où Dieu me demande de faire la prière. Il dit aqim salat tarafay nahar. Accomplis la salat aux deux extrémités du jour. Comment voulez-vous que je trouve les deux extrémités du jour sans me baser sur le soleil? C'est le soleil, en se couchant, qu'il y a par la suite, action est égale réaction, par la suite il y a le crépuscule et il y a l'aube. Donc lui, il m'a sorti ce verset-là, je ne vois pas pourquoi, en me faisant passer pour quelqu'un qui se prosterne devant le soleil. Alors que moi, je vais vous ramener des versets, vous inquiétez pas, où il y a le mot assujetti. Le mot assujetti. Sakhara. Bon, bref, on continue. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Moi, je me prosterne ni devant la lune, devant le soleil. Je me prosterne devant Allah. Le soleil, comme je vous ai dit, Allah me l'a assujetti. Sakharahouli, il me l'a assujetti, afin que je sache à quel moment. C'est comme si Dieu te donne un rendez-vous. Il te donne un rendez-vous, un moment dans la journée où tu peux te recueillir à lui, c'est-à-dire faire le dua et ainsi de suite.
je continue. Alors, même minute de 14 secondes, 54 minutes, 14 secondes, tu dis les deux salats où ça veut dire se prosterne, tu les fais à l'aube et au crépuscule. Et maintenant, regarde ces deux définitions des mots, des deux moments où tu lis à ton Dieu, Diya. Alors lui, maintenant, il dit que mon Dieu, c'est Diya. Qui t'a dit que mon Dieu, c'est Diya? Mon Dieu, c'est Allah, le créateur de l'univers, celui qui a envoyé le Coran. C'est pas Diya. Diya, ça veut dire lumière. C'est pas le nom d'un Dieu, Diya. Je vais vous le prouver ce que veut dire Diya. Voilà tous les mots où dans le Coran, il y a le mot Diya. Voilà. Voilà, par exemple, ce verset-là, où il est dans Surat Yunus. Donc ça, c'est le verset qu'il nous a sorti. Il y a Surat al-Baqarah. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. Le mot أضاء, ضياء, veut dire lumière. Ça veut dire une lumière. Grâce à un feu, grâce au soleil, la lumière du livre qui est la Torah, l'Injil, le Coran, la lumière de Dieu, et ainsi de suite. Alors il te parle de Mushrikin, il te dit, il ressemble à quelqu'un dans Surat al-Baqarah, verset 17. Il ressemble à quelqu'un qui allume un feu. Puis quand le feu a illuminé tout alentour, alors, falamma adha'at, a illuminé. Donc, adha'at veut dire illuminer. Le mot diya, adha'at, c'est la même famille. Illuminer tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière. Dhahaballahu binurihim. Donc, lumière veut dire nour et veut dire diya. Diya, c'est nour, c'est plus fort que diya en fait, mais c'est la même chose. Et les abonnés dans les ténèbres. Donc, diya ou nour, c'est le contraire des ténèbres. D'accord? Sourd, muet, où il ne voit plus rien. Donc, tu vois, diya, c'est-à-dire quand le feu s'est éteint, il ne voit plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir. Ça continue. Alors, on peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, c'est-à-dire la foudre, chargés de ténèbres, de tonnerre et éclair. Donc, éclair, ça veut dire sawaq. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من صواعق الحذر الحذر المتي والله محيط بالكافرين. Donc, se mettant les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle ces deux côtés les infidèles. Alors, l'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, alors, kullama ada'a, donc diya qui veut le mot ada qui veut dire la lumière, on est d'accord. Qui leur donne la lumière, ada, le mot diya, ada alahum, fi wa idha dalamu wa idha adlama alayhim. Alors, ada, ça veut dire ada, c'est le contraire d'adlam, c'est-à-dire ténèbres est contraire de diya. C'est-à-dire dolumat, le contraire de diya. Les ténèbres, le contraire, c'est pas un dieu, hein, diya. Diya, c'est un état physique de l'environnement qui nous entoure. D'accord? Diya, c'est une lumière, c'est un état physique. C'est le contraire de ténèbres. Ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes, lui, la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'il dit encore? Donc là, pour lui, je suis l'adorateur d'un Dieu qui s'appelle Diya. On continue. Alors, nom féminin de l'aube. Bon, je ne sais pas où il a été chercher ça. Moi, l'aube, tu demandes à n'importe quel... Même les gens les plus arriérés au monde, ils savent ce que c'est que l'aube. Même les gens qui vivent dans l'Amazonie, hein, ils savent ce que c'est que l'aube, ils savent ce que c'est que le crépuscule. D'accord? Parce que c'est quelque chose de naturel. Alors, première lueur du soleil, levant, qui commence à blanchir l'horizon au moment de cette lueur. Crépuscule, nom masculin, lumière incertain qui succède immédiatement au coucher du soleil. Ces deux moments sont l'apparition et la disparition du soleil. C'est à ces moments-là où tu soujoutes. Voilà. Mais c'est Allah qui me demande. Il te dit Aqim salat tarafayn nahar. Accomplis la salat aux deux extrémités du jour. C'est lui qui me demande de faire la salat dans ces deux moments-là. Il te demande pas, il veut pas que tu fasses la salat toute la journée, ou pas du tout. Il te demande à des moments précis. Allah, il t'a dit dans le Coran,
Inna salata kanat al-mu'minana kitaban mawquta. La salat a été prescrite pour les croyants, une prescription pour un temps pour une salat déterminée par le temps, par une salat déterminée par le temps. Kitaban mawquta, ça veut dire que la salat est une description. Al-mawqut, c'est différent de miqat. Miqat veut dire rendez-vous. Mawqut, ça veut dire déterminé par le temps. Donc, la salat est déterminée par le temps. Un temps que Dieu t'a demandé de faire cette salat. Ce temps, ce n'est pas des raka'at, contrairement aux sunnites qui font la prière avec des raka'at. Moi, je fais la salat à déterminer par le temps. Tu peux faire 20 raka'at, tu peux faire 10 raka'at, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu le fais du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Et l'aube, de l'aube jusqu'au lever du soleil. C'est un temps. Après, on va parler de Musakhara. Donc là, vous voyez bien que pour lui, il dit ces deux moments-là, sans l'apparition, la disparition du soleil, c'est à ces moments-là où tu soujoutes. Je suis franchement subjugué, je suis étonné. Un mec qui a presque 2000 abonnés et il parle à ce niveau-là. Et il se prétend être coraniste. Je suis franchement étonné. Bref, un niveau, franchement, c'est que les gens aveugles qui parlent comme ça. Alors, relis maintenant ces deux versets et dis-moi que dans ces versets, on ne parle pas de toi. Alors là, franchement, il a parlé de la fourmi. Je les ai trouvés, c'est-à-dire la reine de Saba, elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Donc, je vous ai expliqué que veut dire au lieu. C'est-à-dire, ils se sont prosternés devant le soleil, ils ne se sont pas prosternés devant Allah. Alors que moi, je prosterne devant Allah en me servant du soleil, parce que Allah m'a prescrit une salate déterminée par le temps. Et le temps, on ne peut pas compter le temps sans le soleil. Allah, qu'est-ce qu'il te dit? Attends, je vais finir et après je vais vous parler du assujetti. On va y revenir ici. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il t'a dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour que quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça se lie avec les autres versets, hein. Le Coran, il ne peut pas se contredire lui-même. Ça veut dire que il a créé la nuit et le jour comme en alternance. C'est-à-dire il y a la nuit, après il y a le jour, après il y a la nuit, après il y a le jour, dans une alternance. Et dans ces deux extrémités du jour, il a créé pour que les gens qui veulent réfléchir ou qui veulent remercier, être reconnaissants, c'est-à-dire faire la prière en fait. Ça veut dire ça. Regardez, il dit « Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir et montrer sa reconnaissance. » Dans une autre sourate, il dit « Et pour vous, dans sourate Abraham, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle évolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. » Donc assujetti, pourquoi il m'a assujetti le soleil et la lune? Le soleil, il me sert à voir clair la journée. Le soleil, il me sert à me réchauffer, à planter. Il me sert aujourd'hui à avoir une énergie renouvelable. Le soleil, il nous a assujetti le soleil pour que nous servons du soleil. Assujetti, il y a le mot assujetti, le soleil. Donc moi, dans ma prière, Allah m'a assujetti le soleil pour que je puisse faire une prière qui est en accord avec le temps que Dieu, le rendez-vous qu'il me donne, c'est-à-dire le temps. Dieu, il t'a dit, tu feras la prière aux deux extrémités de la journée. Il l'a dit dans une sourate. Il y a deux sourates comme ça, deux versets comme ça. Et dans un autre verset, donc, liduluki shamsi. Attendez, je veux sortir le truc où... alors, liduluki shamsi. Il te dit, accomplis la salat, liduluki shamsi ila rasq al-layl. Accomplis la salat au moment où le soleil se couche jusqu'à l'apparition de la nuit. Il te le dit dans le Coran clairement. C'est dans Surat al-Furqan, je crois. Attendez voir. Alors, Surat al-Furqan, je l'ai ici. Je ne suis pas sûr c'est ici, hein, c'est peut-être dans un autre verset. Waqim salat iduluki shamsi ila rasaq al-layl. C'est-à-dire accomplir la salat du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. C'est Dieu qui me le demande.
Alors que lui, il prétend être coraniste et il ignore, en fait, lui, il prend ce qu'il a envie. Ça le fait chier de faire la prière, on dirait. Il prend ce qu'il a envie et il jette le reste. Donc, là, par exemple, il te dit qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur, dans le 64. Si ça, c'est pas une prière physique, alors qu'est-ce qui est une prière non physique? Moi, je peux prouver que la prière, elle est physique dans le Coran. De toute façon, il y a deux salades dans le Coran. Il y a le fait de se lier aux autres, de se lier à Dieu, et il y a cette prière physique qui dérange beaucoup de gens. C'est écrit là, noir sur blanc, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Bon, bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais dans le verset, si vous voulez, je vous le mets en bas en descriptif, où Dieu dit Wa aqim salat liduluki shamsi ila rasaq al-layl. Si quelqu'un peut le mettre, s'il vous plaît, dans le commentaire, le verset. Liduluki shamsi ila rasaq al-layl. C'est-à-dire, accomplis la salat du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Alors l'autre, il veut me faire passer pour quelqu'un qui adore Dia. Je ne sais pas où il m'a sorti. Dia, ça veut dire lumière. Moi, je me sers du soleil pour faire la prière. Bref, on continue. Alors, les fourmis m'a sorti et les versets détaillés. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Si c'est lui que vous adorez. Allah ou Ja'ala Shamsa Diya. Bon. Je t'ai mis les versets en arabe plus haut au cas où tu n'aurais pas vu. Il a dit choose, et puis voilà. Après, il y a Yassine Corancel qui m'a envoyé exactement le même truc, un copier-coller on dirait. Voilà, c'est la même chose. Hein, copier-coller. Et à la fin, il me marque Salam, c'est Yassine. Bon, maintenant, je vais répondre aux frères. Aux frères, il y a un frère tout en bas déjà. On va voir le frère tout en bas. Salam Shakir, ça fait longtemps que je suis depuis l'époque de ta troisième copine. J'aimerais savoir quel est ton avis sur Ash-Shams wa Ediya. Car j'ai l'impression qu'on se prosterne au soleil à cause de toi. La saga. Franchement, tu peux faire une vidéo sur le sujet, car là, je suis perdu à cause de la saga sur la salat. Il se peut que tu aies loupé un épisode ou même une saison. Allahu alam. Dieu te bénisse, Inch'Allah, paix et bénédiction, et Dieu sur tous les êtres humains de la planète. Donc, Mia Jolie, tu vois les gens comment ils peuvent se comporter en shayatin et perturber les gens et les déstabiliser. Moi, je sais très bien ce que j'ai mis dans la saga. Les versets que j'ai mis, ce sont des versets avec des preuves coraniques à l'appui. Et le mot Diya, je viens d'expliquer, ce n'est pas Shems, ça veut dire soleil. Moi, quand je me prosterne, je me sers du soleil parce que Dieu me l'a assujetti. Il m'a assujetti le soleil afin que je me sers du soleil pour faire cette salade que lui, il m'a déterminé par le temps. Il m'a déterminé cette salade par le temps. Inna salat kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La salade est pour les croyants déterminée par le temps. Je vais vous mettre tous ces versets si vous voulez en bas. Parce qu'il y en a tellement, je ne peux pas faire en une vidéo comme ça. Voilà. Donc, Mia Jolie, là j'ai répondu à ta question, j'espère. Diya, ça veut dire lumière, ça veut pas dire, c'est pas un dieu ou je ne sais pas quoi. Et moi, quand je me prosterne au coucher du soleil, parce que Dieu me demande de me prosterner au coucher du soleil, il me demande de me prosterner aux deux extrémités de la journée, d'accord, et de lire le Coran surtout. Bon, maintenant il y a un troisième frère qui me demande, je répète ma question, c'est Ismaël Zakaria. Je répète ma question. Qui t'a dit que les deux A font partie de 10% de la salat, vu que 90% de la salat est composée de lecture, comme tu dis, dans ta vidéo? Tu peux me montrer où Allah nous explique cela avec ton interprétation? C'est dans quel verset? Bon, Ismaël, tout le Coran parle de salat. Et la plupart des... Pourquoi j'ai déterminé 90%? Parce que la plupart des versets où Dieu te parle d'une prière physique, c'est-à-dire 90% des versets où Dieu te parle des prières physiques, il te parle de prières composées de lecture du Coran. Je répète, Ismaël Zakaria, j'espère que je suis clair.
Dans 90% des versets, parce qu'il y en a tellement, je ne peux pas te les sortir comme ça. Dans la saga, tu vois, j'en ai sorti une trentaine des versets. Dans la plupart des versets, dans 90% des versets où Dieu te parle de prière physique, 90% où il te parle de prière physique, c'est des prières qui sont composées de lecture du Coran. Et dans les 10% où il y a le dua et sujoud. C'est parce que moi, si j'ai pris 90 et 10%, je me suis basé sur le nombre de versets qui te parlent de prière physique et lecture du Coran, et le nombre de prières qui te parlent de prière physique et de prosternation et aussi de dua. Le dua, c'est quand Zacharie, il est sorti, il était debout en train de prier dans le mihrab, dans le sanctuaire. Et il a dit à Dieu, donne-moi un enfant. Donc ça, c'est un dua. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est 10%. D'accord, il y a des duas là. Il y a d'autres duas où, par exemple, comment il s'appelle, Jacob, quand ses fils sont venus le voir tout à la fin, et ils lui ont dit, demande à Dieu de nous pardonner. Il a dit ça, astaghfiru lakum. Je vais lui demander dans le futur de vous pardonner. Et ils sont venus en fin de journée, avant le crépuscule, en fin de journée vers lui. Donc lui, il n'a pas demandé directement à Dieu de pardonner ses fils, mais il a dit je vais le faire. C'est-à-dire il va le faire pendant sa prière du crépuscule. D'accord? C'est là où il va faire le 2 à 1. Donc c'est comme ça que j'ai défini qu'il a 90% et 10%. Bon, je ne vais pas être trop lent pour vous. Moi, je maintiens ma position. Ma communauté, je vous l'ai présentée dans le passé. Lyon Muslim, il peut être très célèbre, très gentil avec ses sujets. Moi, ça ne me regarde pas. Mais pour moi, il ne fait pas partie de ma communauté. Là, encore une fois, il m'a montré son niveau de compréhension du Coran qui est très médiocre. Salam alaikum.